Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous la traduction du texte original de la première et deuxième partie du secret, selon la version présentée par sœur Lucie dans le troisième mémoire, de 31 août 1941 pour l'évêque de Leiria Fatima. Par conséquent, mes frères et sœurs, veuillez prendre un moment pour partager cette vidéo avec d'autres, car nous espérons qu'en partageant ce message avec vous tous, de nombreux yeux s'ouvriront à la vérité, finalement, se convertiront et reviendront à Christ. À travers ces vidéos, et avec le partage de ces messages, nous espérons également que beaucoup seront conduits dans une vie de prière plus profonde, pour une fois de plus, être encouragés à faire pénitence, jeûner et offrir leur souffrance pour l'amour de Dieu, et à travers cela pour la conversion des pécheurs et des pauvres âmes du purgatoire. Qu'ils acquéreront une confiance plus profonde en Dieu, sachant qu'il est toujours avec nous, malgré toutes les difficultés, les défis et les épreuves que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Par conséquent, avec amour et confiance, demandons maintenant humblement au Saint-Esprit de nous conduire de toutes les manières, y compris le discernement de ce message. Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit et ils seront créés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avais instruit le cœur des fidèles. Fais que par le même Saint-Esprit nous soyons vraiment sages et que nous jouissions de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La traduction du texte original de la première et de la deuxième partie du secret. Il s'agira pour moi de parler du secret, et donc de répondre à la première question. Quel est le secret? Il me semble que je peux le révéler, puisque j'ai déjà la permission du ciel de le faire. Les représentants de Dieu sur la terre m'ont autorisé à le faire plusieurs fois et dans diverses lettres, dont l'une, je crois, est en votre possession. Cette lettre est du Père José Bernardo Gonçalves, et il me conseille d'écrire au Saint-Père, suggérant, entre autres, que je révèle le secret. J'ai dit quelque chose à ce sujet. Mais afin de ne pas rendre ma lettre trop longue, puisqu'on m'avait dit de la garder courte, je me suis borné à l'essentiel, laissant à Dieu le soin de fournir une autre occasion plus favorable. Dans mon deuxième récit, j'ai déjà décrit en détail le doute qui m'a tourmenté du 13 juin au 13 juillet, et comment il a complètement disparu lors de l'apparition ce jour-là. Eh bien, le secret est composé de 3 parties distinctes, dont 2 que je vais maintenant révéler. La première partie est la vision de l'enfer. Notre-Dame nous a montré une grande mer de feu qui semblait être sous la terre. Plongés dans ce feu étaient des démons et des âmes sous forme humaine, comme des braises ardentes transparentes, toutes de bronze noirci ou bruni, flottant dans l'incendie, tantôt soulevées dans les airs par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes avec de grands nuages de fumée, tantôt retombant de tous côtés comme des étincelles dans un grand feu, sans poids ni équilibre, et au milieu de cris et de gémissements de douleur et de désespoir, qui nous horrifiaient et nous faisaient trembler de peur. Les démons se distinguaient par leur ressemblance terrifiante et répugnante avec des animaux effrayants et inconnus, tout noirs et transparents. Cette vision ne dura qu'un instant. Comment pouvons-nous jamais être assez reconnaissants envers notre bonne Mère Céleste, qui nous avait déjà préparé en promettant, lors de la première apparition, de nous emmener au ciel? Sinon, je pense que nous serions morts de peur et de terreur. Nous avons alors levé les yeux vers Notre-Dame, qui nous a dit si gentiment et si tristement:
Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si ce que je vous dis est fait, beaucoup d'âmes seront sauvées et il y aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, une pire éclatera sous le pontificat de Pie XI. Quand vous voyez une nuit éclairée d'une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne qu'il va punir le monde de ses crimes, par la guerre, la famine et les persécutions de l'Église et de la Sainte Père. Pour éviter cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, et la communion réparatrice des premiers samedis. Si mes demandes sont entendues, la Russie se convertira et il y aura la paix, sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde entier, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, et elle se convertira, et une période de paix sera accordée au monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci d'avoir regardé et que Dieu déverse une abondance de grâce et de bénédiction sur nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et continuez à prier.